Pour parler de l'abbé Mazui, il nous faut aller dans l'époque du Père Laval. Le Père Laval débarque à Maurice en 1843 et l'abbé Mazui arrive à Maurice sur l'invitation de Monseigneur Collier en 1845, donc 10 ans après l'abolition de l'esclavage. Le Père Laval va se concentrer auprès des affranchis noirs et l'abbé Mazui, qui est un grand prédicateur, un prêtre qui nous vient de la Belgique, du diocèse de Tournai, un fin cultivé, qui avait fait des brillantes études et allait se destiner au notariat. Et finalement, comme le Père Laval qui lui était médecin et s'est destiné au sacerdoce, eh bien lui aussi, et s'est destiné donc au sacerdoce et il voulait être missionnaire. Et quand il arrive à Maurice, Monseigneur Collier lui confie donc la responsabilité donc de la prédication surtout à la cathédrale. Donc ils sont les deux contemporains et tout ce que le Père Laval a fait, c'est avec le concours de l'abbé Mazui. Pour parler de l'abbé Mazui, il faut dire que c'est quelqu'un qui a passé 35 ans de vie missionnaire à Maurice et il est à l'origine, ce qu'il a apporté à l'église de Maurice, un héritage très riche. D'abord, c'est quelqu'un qui avait une grande capacité oratoire. Il était éloquent et tout pour lui venait justement pour l'écouter à la cathédrale. Dans sa prédication, il prêchait surtout sur la Vierge Marie, vers laquelle elle avait une grande dévotion. Et c'est lui, grâce à lui, qu'à Maurice, nous avons cette grande dévotion à la Vierge Marie, notamment la prière de l'Angélus et le mois de Marie. Arrivé vers 1850, c'est cette période-là, ce que je peux vous dire comme repère, c'est aussi la municipalité de Port-Louis qui est fondée. Et en 1854, nous avons l'épidémie de choléra. Monseigneur Collier avait confié comme directeur une jeune congrégation, la congrégation des bons et perpétuels secours, fondée par Caroline de Lanferna. Et il va être le cofondateur de cette congrégation, puisque pendant l'épidémie de choléra, en 1854, eh bien, c'est là que la congrégation va construire des orphelinats, va construire des hôpitaux et aussi des écoles. Et l'abbé Mazui est celui qui va rédiger les constitutions de cette nouvelle congrégation. Et donc, nous devons à l'abbé Mazui et à Mère Augustine. En 25 ans, ils ont construit 19 écoles. Et ces 19 écoles font partie maintenant des écoles catholiques aujourd'hui. Et puis, 5 hôpitaux, une léproserie. Et l'abbé Mazui, lui, il dirigeait spirituellement. Donc, c'est lui qui formait les religieuses, une centaine de religieuses mauriciennes. Et peu connaissent cette histoire. Et tout ça, c'est en lien avec le Père Laval et Monseigneur Collier. En fait, le Père Pivot, qui est un spiritain, a écrit une vie sur le Père Laval. C'est lui le biographe du Père Laval et surtout qui a été qui a appuyé la cause de béatification du Père Laval. Et ce même le Père Jean-Marie Pivot, qui est un spiritain, il a aussi écrit la vie de l'abbé Mazui. Mais ça n'a pas été publié, c'est un manuscrit qu'il a dactylographié en 1939. Donc, on peut dire, ça fait 80 ans, que la vie de l'abbé Mazui est donc à l'état d'un manuscrit qui se trouve donc dans la bibliothèque de l'évêché de Port-Louis. Alors, travaillant avec ou accompagnant les religieuses
du Bon et Perpétuel Secours, la congrégation, qui veut donc reconnecter et réactualiser leur charisme. Il m'a été donné donc de faire connaissance de l'abbé Mazui, et c'est dans le cadre des 170 ans de cette congrégation que nous avons publié Une vie de l'abbé Mazui. Étant donné que j'accompagne la congrégation des Bons et Perpétuels Secours et que nous sommes en train donc d'actualiser le charisme, donc la congrégation m'avait demandé si ce serait intéressant de faire connaître l'abbé Mazui. On connaît Mère Augustine, mais on connaît peu l'abbé Mazui. On connaît l'abbé Mazui parce qu'il y a des rues qui portent son nom. Alors, c'est dans ce cadre-là que moi, à ce moment-là, j'ai conçu comment, pour un document, un manuscrit qui date de 80 ans, il faut donc le présenter. Alors, c'est comme ça que je rédigeais une quinzaine de pages pour présenter en introduction donc cet ouvrage du Père Pivot. Et c'était pendant le temps de confinement que j'ai travaillé dans la rédaction de cette présentation. Et puis par la suite, donc nous avons fait la mise en page et donc un livre vraiment avec une qualité de papier pour honorer celui qui est méconnu, mais qui a tant apporté, non seulement au diocèse de Port-Louis, mais à toute l'île Maurice. Si je regarde dans toutes les publications qu'il y a, je crois que ce sont ces écrits qui vraiment popularisent le nombre de fois quand il s'adresse à ses paroissiens, quand il part en mission, le nombre de fois qu'il les adresse en tant que Mauricien. Le premier ouvrage que j'ai publié, c'est Religion populaire et pastorale créole à l'île Maurice. Et les autres publications qui vont suivre vont tourner autour de l'identité créole dans le contexte mauricien. Et au sein du comité diocésain 1er février, où chaque année nous célébrons le 1er février du point de vue du diocèse, eh bien, j'ai apporté ma contribution dans les recherches historiques autour des noms que portent les créoles aujourd'hui, qui sont les noms stigmatisants, que j'appelle les noms de la honte. Donc j'ai une publication sur les noms de la honte, mais aussi sur les souliers de l'abolition. Je fais aussi donc des recherches en histoire sur un navire négrier que éventuellement dans le cadre du nouveau musée intercontinental, nous essayerons de mettre en maquette et de présenter le voyage des esclaves dans la cale d'un négrier. Et puis d'autres publications dans des articles auxquels je contribue aussi. Mais c'est toujours autour de l'identité créole. Et puis là, c'est dans le cadre de ce travail avec les sœurs qui m'a été donné donc de publier le livre sur l'abbé Mazui. I started to write when I was 11. I wrote my first love poem for my teacher. And but I didn't continue in poetry writing. I focused on my studies because my papa wanted me to become a lawyer, and I followed university studies, and I went to the Lincoln's Inn. I was called at the bar, and I became a barrister. But I always had this crush for writing. In all, I've written 5 books, 2 on spirituality, 2 poetry books, and 1 children's book. Ink is my second poetry book. I have a repertoire of about 800 poems, and I've chosen only 100 to put into this book. I've chosen to title the book Ink because ink is associated from time immemorial with the art of writing and calligraphy. It is also said that when we write, the writing becomes eternal. So words when spoken are ephemeral, words when written are eternal. So
This is the reason why the title of the book is Ink, because I believe that the one who is writing is gifted by God to write. You're gifted with the pen. And even Lord Byron has said, when words are things, and a small drop of ink falling like dew upon a thought produces that it makes thousands, perhaps millions think. When you were speaking, people will forget the words that you have said. But when you have written it, anytime people can read it. My poems are daring, straightforward, and thought-provoking. You have to read between the lines also, because you have to understand, to put yourself in my shoes, to understand what I've written. I wouldn't write them if I were not sincere. I wouldn't write them if I didn't believe in my audience. Sunflower. After their smoldering first night, she lets down her hair, basking her saffron-colored skin in the morning sun. From a tight bud, she opens her gold petals in absolute fulfillment, like the full-bloom sunflower. Well, my work is divided into 3 parts. Some of the poems are short, some are comparatively long. The first part is the power of love. The majority are love poems. Some I've written about nature to show you, to express the power of words, how we can express ourselves in words. And the last part is the power of delusion, is all about betrayal, infatuation, about breakups, disloyalty. So it is related to the first part, which is about love. The power word, I've written about my visit abroad, about my son, who is a writer as well, but he is also a surfer. Words can convey very powerful messages. When I was a kid, I was very shy. I'm still very shy, very introverted. So writing helps us to express our innermost feelings. When you write, you are able to tell so many things. And the things which are in this book are the feelings that I have already concealed within myself, but because I can't tell people about this. The book is it's about the echoes of life and love. Echo meaning what we do in life, what we sow, we reap. How we behave in life, how we behave in love also, we reap. It's a book of love poems, matter of fact, and it's all about the pain of falling out of love, of separation, of betrayal, of breakups, from the point of view of a woman. I am expressing the innermost emotions and sentiments of women as far as love is concerned. Because throughout the world, men can say, I love, and describe a woman, but women, if they do it, they'll be blamed and condemned for saying, I am in love with this man, I love his lips, I love his body. But men, they always feel free to talk about women. I use the word he in my poems. So you'll be thinking, who is he? Is he your lover? Is he your husband? Your boyfriend? Or God? Because if you see what Rumi writes in his book, I'll quote 2 lines. He says, arouse I am without touching your hand. I kiss you without touching your lips. But if you go into the meaning of the word arouse, it may mean sexually aroused. But he's talking about God. And everything will depend on how you look at this book. He is the dews light of my morning sun, the wave that caresses my toes, the sand that tickles my feet, the crab that scurries my legs. He is the pearl on my oyster, the forbidden fruit I've tasted, the rain that waters my flower, the nectar that beautifies me. He is the euphoria of my starving night,
the fragrance that invigorates me, the addictive drug that I crave for, the transcendence of my soul to moksha.